Bienvenue et aujourd'hui je vous parle de cette nouvelle liseuse. Alors nouvelle, elle est sortie il y a quelques mois, mais c'est la Bigme S6 Color Plus et c'est sans doute l'une des meilleures liseuses du marché, mais il y a quand même un hic important qu'il faut prendre en compte avant de vous l'offrir. Avant de débuter ce test, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut. Et c'est un test donc qui va déjà être assez long. Je vous conseille vraiment d'aller voir les liens dans la description. Il y a des liens si vous voulez acheter cette liseuse, mais il y a également un lien vers le test que j'ai écrit sur le site internet liseuse.net et qui va détailler la plupart des fonctionnalités parce que dans cette vidéo on n'aura pas le temps de tout voir. Clairement, si on devait tout voir, il y en aurait peut-être pour une heure. Et je vais également publier dans quelques jours l'intégralité des vidéos que j'ai fait de cette liseuse. Il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes où je passe en revue la plupart des fonctionnalités, pas tout, mais la plupart des fonctionnalités, et comme ça vous pourrez voir un peu plus la liseuse en action. Donc on va commencer tout simplement par parler de ce bel écran. C'est un écran à encre électronique couleur de 7,8 pouces de technologie Kaleido 3 de dernière génération. Donc je l'ai comparé avec une liseuse couleur Vivlio Color de 6 pouces avec un écran Kaleido 1, la même technologie mais de première génération. Et vous allez voir que la progression est assez importante. J'ai également comparé avec une impression papier d'un livre que j'ai, Les Watchmen, et clairement, on commence à avoir un excellent rendu des couleurs avec la technologie Kaleido 3. Donc ça, c'est un point vraiment très important de ce test. Si vous souhaitez une liseuse couleur capable de lire des PDF, des bandes dessinées, des comics, à condition que le format ne soit pas trop large, je pense également au manga, c'est clairement une très bonne solution. Mais ne quittez pas le test tout de suite parce que vous allez voir, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui font que cette liseuse est très bonne, mais pas parfaite. Donc au niveau de l'écran, c'est bon. Il y a quand même une particularité sur cet écran, c'est que on a un nombre de réglages très important de l'écran. On a ce qui s'appelle un centre e-ink, c'est-à-dire une sorte de paramétrage qui va nous permettre de configurer l'encre électronique couleur de la meilleure façon possible. L'idée, c'est que plus l'écran est précis, plus les couleurs sont vives, et moins la vitesse de rafraîchissement est importante. Donc, en fonction des usages qu'on fait de cet écran, il va falloir trouver une sorte de compromis entre rapidité d'affichage et qualité d'impression, qualité d'affichage des couleurs. Donc globalement, on ne se pose pas trop de questions lorsqu'on lit une bande dessinée, on cherche le meilleur rendu des couleurs possible, et tant pis si la page met quelques millisecondes, une demi-seconde à s'afficher. Par contre, lorsqu'on va travailler, par exemple, on va plutôt chercher des couleurs moins précises, mais une plus grande fluidité, une plus grande rapidité. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis et créer un paramétrage qui nous convient en fonction de l'usage qu'on fait de cette liseuse. Donc pour l'écran, c'est clair, voilà, il faut un peu paramétrer, mais ça fonctionne très très bien. Maintenant, on passe à la lecture des e-books, parce qu'on a quand même une liseuse, et vous le savez, j'aime bien faire la promotion de la lecture, et donc pour moi, c'est important de parler de l'expérience de lecture. Alors tout d'abord, pour tout ce qui est fichier EPUB, etc., ça fonctionne bien. Vous avez également un stylet qui vous permet de prendre des notes sur les PDF et les EPUB. Malheureusement, l'application de lecture par défaut est vraiment pas géniale. On a peu d'options de personnalisation et je l'ai vite écartée pour en installer une autre. Parce que cette liseuse, elle fonctionne avec le système Android 11 et qu'on a la possibilité d'installer de nouvelles applications avec Google Play. Donc j'ai choisi d'installer l'application Moon Reader, que vous connaissez sans doute, qui est une application gratuite qui permet de lire les e-books. Et à partir de cette application, j'ai pu lire mes e-books tranquillement avec toutes les options de personnalisation classiques. Mais ça veut également dire que vous pouvez installer l'application Vivlio par exemple, ou Kobo ou Kindle si vous avez déjà des livres électroniques, des e-books que vous avez achetés sur ces plateformes et ça fonctionnera sur cette liseuse. Donc niveau lecture, on a quand même un bel écran, un environnement logiciel qui permet d'installer tout ce qu'on veut, de regrouper tous nos e-books et toutes nos applications de lecture sur une seule plateforme, donc c'est pas mal. Et je le répète quand même, pour les e-books, l'application de lecture par défaut est vraiment pas géniale.
Par contre, pour les PDF, ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment agréable de pouvoir prendre des notes avec le stylet qui est fourni, qui est un stylet d'ailleurs plutôt intéressant parce que il fonctionne avec une batterie, mais qui ne sert a priori que pour le petit pointeur laser qu'il y a ici. Et sinon, on l'accroche comme ça sur la liseuse et normalement il se recharge. Enfin bref, je me suis pas vraiment posé de questions, ça a fonctionné directement, j'ai pas eu besoin de paramétrer quoi que ce soit et c'est vraiment très bien. Passons au deuxième point. C'est une liseuse, d'accord, pour lire. Donc on a vu la bande dessinée, c'est pas mal, on a de la couleur, on peut lire des e-books, jusqu'ici tout va bien. Mais c'est quand même une machine fortement orientée travail et productivité. C'est pour ça qu'on a Google Play aussi, un système Android, pour acheter de nouvelles applications. Ceci étant dit, Bigme, donc l'entreprise, qui est une entreprise asiatique qui a conçu cette machine, a souhaité intégrer des fonctionnalités plutôt avancées, également basées sur l'intelligence artificielle. La première application qu'on trouve et qui fonctionne assez bien, à mon sens, c'est une application qu'on va appeler compte rendu de réunion, qui vous permet d'enregistrer une réunion entre personnes, d'enregistrer les voix, et cette application va retranscrire automatiquement en texte la réunion. D'après mes tests, ça fonctionne assez bien si les voix sont correctement intelligibles, un peu comme la vidéo que je fais. Mais dès qu'on a un peu un brouhaha avec des gens qui parlent chacun de leur côté, etc., ou en même temps, ça fonctionnera pas très bien. Je précise que ça fonctionne bien en français et bien en anglais. Pour les autres langues, je n'ai pas testé. On a également une application qui va nous permettre de transformer les notes manuscrites qu'on va prendre au stylet en texte dactylographié. Et là, c'est clairement pas bon pour moi. En tout cas, avec mon écriture, ça fonctionne très très mal, que ce soit en français ou en anglais. Et il faut vraiment prendre le temps de bien dessiner les caractères pour que ça fonctionne. Et encore, il y a parfois des erreurs. Donc ça, c'est pour l'application compte rendu. On a une application également qui permet de créer des listes de tâches, etc. pour le travail. Évidemment, on peut prendre des notes libres. Il y a un certain nombre de modèles qui sont là pour nous donner des documents, comment dire, préformatés. Et bien sûr, on peut exporter nos notes sous forme de documents si c'est des notes dactylographiées ou sous forme de documents PDF ou d'images si ce sont des notes prises à main levée. Une autre fonctionnalité plutôt intéressante que j'ai trouvée, c'est une intégration avec ChatGPT. Donc vous le savez, on a ChatGPT qui est un, comment appeler ça, un outil de conversation lié à une intelligence artificielle qui est créée par une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI. Et donc on peut interroger cette intelligence artificielle qui va nous apporter des réponses. Et donc le logiciel qui est conçu, donc c'est pas le logiciel par défaut de ChatGPT, il vous faut un compte Bigme, qui est un compte gratuit apparemment, enfin j'ai pas eu à payer, qui va vous permettre de vous connecter à ChatGPT. Et là vous avez une version de ChatGPT qui est plutôt avancée, puisque j'ai même pu créer des images avec, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance avec l'application gratuite ChatGPT. Normalement il faut payer pour ça. Et donc ça fonctionne bien en anglais et en français. Même si finalement on peut l'avoir sur un ordinateur classique au travail, c'est pas une mauvaise idée de l'avoir sur un outil qu'on va transporter avec nous. Et donc je vais plutôt voir cette liseuse, en tout cas sur sa partie travail, comme un carnet de notes intelligent. Et pour ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Alors il y a d'autres fonctionnalités parce que vous voyez peut-être ici, il y a une caméra également qui permet de faire de la reconnaissance de caractères sur du texte. On peut prendre des photos. Il y a également une caméra devant. Et donc, voilà, il y a tout un tas de choses, mais je ne vais pas les détailler parce que ça serait vraiment trop long. Je vous recommande d'aller voir les liens dans la description si vous voulez en savoir plus pour la partie travail. Et on va passer à la partie navigation Internet parce qu'on a un navigateur Internet, ou plutôt on peut en installer, parce que j'ai choisi d'installer le navigateur Firefox pour tester. Et force est de constater que la navigation Internet fonctionne très bien. Et c'est plutôt agréable de naviguer sur Internet avec un écran à encre électronique d'une taille correcte. Et donc pour les gens qui consultent beaucoup des sites Internet, ça peut être intéressant.
Alors évidemment, j'ai dû tester YouTube. Et là, force est de constater que ça fonctionne pas très bien, même si c'est utilisable, surtout qu'on a un micro et des haut-parleurs. Donc cette liseuse Bigme euh, propose des haut-parleurs qui nous permettent d'entendre les vidéos par exemple, ou des conversations qu'on aurait enregistrées. Donc pour la navigation internet, c'est plutôt pas mal. J'ai également utilisé l'application Ono qui est fournie par Isneo pour pouvoir lire des webtoons, et là, c'est plutôt une bonne idée et ça fonctionne bien. Donc si vous êtes accro au webtoon, c'est clairement une machine très intéressante pour consulter vos contenus préférés qui sont disponibles normalement sur Internet. Alors je ne vais pas étendre ce test beaucoup plus longtemps, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous répète, allez voir les liens dans la description. Mais on va parler du gros problème de cette liseuse avant de passer à la conclusion. Plutôt des gros problèmes à mon sens. Le premier problème, c'est que c'est une liseuse asiatique et qui propose une interface en français. Malheureusement, l'interface en français n'est pas à la hauteur. Il y a des traductions qui sont fausses, il y a des morceaux de texte qui ne sont pas traduits et qui sont en anglais. Bref, c'est pas génial. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous aurez peut-être des difficultés à utiliser cette machine. Et ça explique pourquoi dans la vidéo, vous allez voir l'interface en anglais. Parce que c'était vraiment trop compliqué, même pour moi, des fois d'avoir des traductions pas très claires. Donc j'ai préféré passer l'interface en anglais. Donc ça, c'est le gros problème. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça sera clairement pas une machine pour vous. Deuxième problème, on a une liseuse Android qui est en fait plus une tablette tactile, clairement, qu'une véritable liseuse destinée uniquement à la lecture, puisqu'on a beaucoup d'options. C'est une machine très complète avec un grand écran couleur Kaleido 3. Et donc le prix est assez élevé, puisqu'il faut compter environ 400 € pour cette machine sans les accessoires, si j'ai bien compris. C'est vraiment cher. Alors ça vaut le coup, clairement, pour la lecture couleur. Je trouve qu'il y a une vraie amélioration par rapport au reste. Et aujourd'hui, j'ai également une tablette 8 pouces pour la lecture de BD. Et j'utilise plus que ça depuis que je l'ai. Là, ça va faire à peu près 2 semaines. C'est vraiment bien. Je lis des bandes dessinées dessus. C'est vraiment agréable. C'est vraiment un plus. Mais voilà, ça coûte cher. Et il faut être plutôt à l'aise avec l'anglais pour s'en sortir. Et éventuellement à l'aise avec les systèmes Android. Et donc ça sera ma conclusion. Je remercie Bigme de m'avoir envoyé cette machine. Donc je l'ai reçue gratuitement, mais je ne touche pas d'argent pour donner mon avis. Et vous voyez, je pense qu'il est plutôt objectif. Voilà, donc je recommande cette liseuse aux gens qui ont les moyens et qui cherchent la meilleure expérience de lecture couleur possible avec un écran à encre électronique pour pas s'abîmer les yeux et pour de longues séances de lecture. A bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Bonne lecture!